Parallèlement à la montée de la croyance, de l'incroyance et de l'athéisme, un mouvement de fond autour des spiritualités s'affirme de plus en plus dans la société post-chrétienne, où l'évidence de l'héritage n'est plus et ne suffirait plus de toute façon à assurer la pérennité du christianisme. Le passage d'une société traditionnelle et organique à une société syncrétique et individualiste, en quelques générations seulement, se traduit par la popularisation des courants ésotériques. C'est ce que dit notre invité. Adrien Bourg, il est historien bibliothécaire, spécialiste des courants ésotériques et il publie Le christianisme au défi des nouvelles spiritualités aux éditions Artege. Bonjour Adrien Bourg. Bonjour Louis Defresne. Alors l'étude est intéressante parce que vous montrez qu'en fait il y a des choses plus ou moins indicibles, imperceptibles qui se passent dans la société, ce mouvement de fond, et qui permet de comprendre que nos contemporains ne réagissent pas de la même manière face à la question de Dieu, de la spiritualité, de la religion. Les choses évoluent. Tout à fait, oui. Le point de départ de mon livre, ça a été la volonté d'arriver à rendre compte d'un phénomène que tout le monde constate un petit peu empiriquement. On voit fleurir autour de nous des clubs de yoga, des centres de méditation, des Partout. groupes de méditation, etc. C'est omniprésent. On voit monter des médecines parallèles dont on sent qu'il y a une coloration un peu ésotérique derrière, sans être capable de le définir forcément. Et ça paraît surgir un petit peu comme ça de nulle part, alors qu'en réalité, il y a toute une longue histoire qui remonte à la Renaissance et même avant, si on va vraiment chercher les racines les plus profondes. Et voilà, l'un des enjeux de mon livre, c'est de parvenir à éclairer le processus qui a conduit à ce succès, au succès de ces courants. Alors pourquoi ça marche aujourd'hui ? Alors, ça marche aujourd'hui pour des raisons assez diverses. Je dirais que la première chose qu'on peut constater, c'est que une, deux, voire trois générations, une bonne partie de ces générations n'a pas reçu de catéchèse, ou très peu, et donc on grandit dans le matérialisme athée. Les premières propositions qui leur sont faites, c'est ces formes spirituelles un peu alternatives. Ça, c'est une approche, quelque chose qu'on peut voir assez spontanément en étudiant un petit peu les parcours des jeunes générations qui se tournent vers ces courants. Et puis, il y a un processus plus ancien, et ça, on ne le voit pas forcément, c'est l'approche historique qui permet de mieux s'en rendre compte. Il y a un processus plus ancien de concurrence sur le plan spirituel, de contre-proposition spirituelle, qui vient des courants ésotériques, et qui, là, pour le coup, remonte au moins au XIXe siècle pour le côté grand public. Et quand on va chercher dans les milieux savants, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien, qui remonte à la Renaissance. Quelle est la nature de cette concurrence ? Alors, elle porte, je dirais, en surface, le discours qui a beaucoup été tenu par les milieux des sociologues des religions, c'est-à-dire voilà, là où le christianisme a négligé la question du bien-être, du corps, etc., les nouvelles spiritualités proposent quelque chose qui prend en charge le côté bien-être physique, le côté émotionnel, le côté psychologique aussi. On a pu reprocher au christianisme de laisser trop de côté ces questions. Bon, il y a une part de vérité là-dedans. Quand on va regarder de plus près, on se rend compte aussi qu'il y a véritablement une contre-proposition de nature spécifiquement spirituelle, avec un horizon spirituel qui est proposé, qui n'est pas le salut des chrétiens, et qui se présente comme quelque chose de surplombant, quelque chose de plus que le salut des chrétiens, qui serait l'illumination, ou ce que René Guénon, donc un des piliers savants de cet ésotérisme, qui a eu beaucoup d'influence. Qui a eu une grande influence dans des milieux très variés, y compris les milieux catholiques, va appeler la réalisation spirituelle, ou chez les héritiers d'Arnaud Desjardins, par exemple, on va appeler la réalisation du soi, avec un S majuscule, qui va s'inscrire à la fois dans une certaine accommodement des religions orientales en mode occidental, et à la fois dans un lointain héritage de ce qu'on appelle la gnose, les courants gnostiques, qui proposent comme horizon le salut par la connaissance, par une espèce d'illumination qui fait accéder à une connaissance totalisante, et qui donc se présente comme, c'est un des traits caractéristiques de l'ésotérisme, se présente comme plus, mieux, meilleur que le pauvre salut proposé par l'Église, plus largement par le christianisme. Adrien Bourg, quelles sont les figures qui incarnent aujourd'hui ces courants ésotériques ? Parce qu'on parle de nouvelles spiritualités, de yoga, etc., de médecine parallèle, ainsi que vous l'avez dit, mais c'est une sorte d'offre de service, et assez peu incarnée dans des personnes qui, en tout cas, semblent exposer leur vocation militante. Tout à fait. C'est peut-être le plus déstabilisant pour les observateurs qui, quand ils pensent religion, pensent généralement en France Église catholique. Clergé, institutions... Un pape, des évêques, des institutions, un corpus doctrinal, un credo bien identifié, etc. Là, on est face à, l'expression a beaucoup servi dans la sociologie des religions, à une nébuleuse
l'image fonctionne assez bien. On a quelque chose d'assez... qui paraît au premier regard assez éclaté, assez éparpillé, qui en même temps présente une certaine unité, avec des degrés qualitatifs très différents et des discours très différents. Et on ne voit pas trop le principe d'unité au premier regard. Là, c'est là où je pense que l'approche historique a un grand intérêt, c'est que c'est par l'approche historique qu'on arrive à remonter les fils, à reconstituer l'unité, à voir que ça vient d'un vivier commun. Alors, les grands noms aujourd'hui, pour les représentants les plus populaires de ces courants, je surprendrai personne si je mentionne Frédéric Lenoir, Fabrice Midal, Mathieu Ricard pour le volet bouddhisme occidentalisé. Voilà, ce genre de personnes qui caracolent en tête des ventes en réalité, quand on regarde les chiffres de vente des livres, qui ont une présence médiatique très importante, et qui, à l'heure actuelle, la formule peut faire sourire, mais je pense qu'elle est juste, sont les instructeurs spirituels de notre pays, bien plus que les évêques très peu écoutés, et plus largement les catholiques, quoi. Est-ce qu'on peut dire un mot sur chacun d'eux, Frédéric Lenoir, Fabrice Midal? Alors, sur chacun d'eux, ce sera un peu long. Je vais vous parler de celui que je connais le mieux, puisque j'ai soutenu l'an passé une thèse sur lui, c'est Frédéric Lenoir. Alors, Frédéric Lenoir, un parcours très surprenant, très intéressant, déconcertant. Quelqu'un qui vient du catholicisme social par son père, René Lenoir, qui était secrétaire d'État sous Valéry Giscard d'Estaing et qui était voilà, dans l'héritage du personnalisme chrétien et du catholicisme centre-gauche, très marqué par la doctrine sociale de l'Église sur les questions développement du tiers-monde, justice sociale. Il était initiateur d'une loi en faveur des handicapés il y a 5 ou 6 décennies de ça. Et à l'adolescence, Frédéric Lenoir, comme toute une partie de sa génération, donc, quitte les bancs de l'Église et se plonge avec passion dans l'ésotérisme à travers la lecture de, donc j'ai déjà mentionné son nom, d'Arnaud Desjardins et de son épouse Denise Desjardins, qui propose une espèce de version douce de la pensée de René Guénon, une espèce de vulgarisateur de René Guénon, et qui sont les premiers grands importateurs dans les années 60, même fin des années 50, à travers des documentaires télévisés, popularisateurs, importateurs des pratiques de yoga, des pratiques de méditation zen, le soufisme avec les soufis afghans, etc. Donc toute une série de documentaires qui ont eu beaucoup de succès. Desjardins. Deuxième lecture très marquante, Le troisième œil de Lobsang Rampa, donc une célèbre mystification qui a orienté Frédéric Lenoir vers le bouddhisme tibétain. Énorme succès de l'édition. Grand succès de librairie à l'époque, malgré ce côté qui est connu aujourd'hui de pure mystification. C'était un escroc, l'auteur. Mais il vendait un bouddhisme tibétain avec des pouvoirs magiques, etc., qu'on retrouve dans Tintin au Tibet. Vous voyez, le moine en lévitation, les pouvoirs des lamas, etc. Et puis, autre lecture marquante, et ça c'est pour le volet à la frontière du psycho et du spirituel, Carl Gustav Jung, avec tout le courant de la psychanalyse jungienne. Jung, qui lui-même était baigné dans un milieu ésotérique dès son adolescence, avec des pratiques de spiritisme, des proches qui appartenaient à des branches mystiques de la franc-maçonnerie. Et Jung, donc, qui est sur le plan intellectuel, un des piliers de la tendance, justement, New Age, psycho-spi. Donc Frédéric Lenoir, conversion à l'ésotérisme à l'adolescence, conversion au catholicisme des communautés nouvelles, c'est peu connu, mais au début des années 80, entré dans la communauté Saint-Jean, il a fait partie pendant 4 ans des frères de Saint-Jean, il en ressort et suit une période d'investissement très intense dans l'Église catholique pour les communautés nouvelles, avec toujours une ambiguïté sur est-ce qu'on les porte parce qu'elles sont l'avenir de l'Église à cette époque, ou est-ce qu'on les porte parce qu'elles incarnent une espèce de voie médiane entre justement le catholicisme classique et un catholicisme qui serait plus coloré de New Age. Il y avait pas mal de convertis de l'ésotérisme dans les communautés nouvelles. Par exemple, le fondateur du Pain de Vie, son nom m'échappe, peu importe, était passé par l'ésotérisme, par les communautés de l'Arche de Lanza del Vasto, tout un intérêt pour l'Orient. Et voilà, donc une certaine ambiguïté. Et puis après, petit à petit, il est devenu le Frédéric Lenoir qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire d'un côté l'expert en sciences des religions, directeur du Monde des religions, etc., auteur d'une thèse sur l'importation du bouddhisme en Occident, et autre facette, et qui aujourd'hui a pris le pas sur toutes les autres, l'instructeur spirituel qui va proposer une espèce de syncrétisme assez doux. Toutes les religions ont un message commun qu'on parvient à retrouver en écartant les aspects les plus doctrinaux, les plus dogmatiques, les pratiques les plus
les plus problématiques, etc. Donc on a eu une espèce de synthèse religieuse, donc ça c'est vraiment le New Age, quoi, non, une espèce de déclinaison contemporaine du New Age. Le Voilà syncrétisme, c'est en soi le New Age, Adrien Bourg. Alors, c'est un des éléments vraiment les plus structurants de l'ensemble, parce que c'est cette idée que... Alors, l'idée du New Age, quand on va remonter à ses racines profondes, ça vient de la société théosophique, donc, société absolument un nœud majeur dans cette histoire des courants ésotériques au XIXe siècle. Et l'idée de New Age, c'est tout simplement l'idée que nous sommes entrés dans un nouvel âge spirituel, où toutes les religions du passé sont appelées à disparaître au profit d'une spiritualité unifiée, qui serait à la fois le condensé de tout ce que les religions ont de meilleur et à la fois la redécouverte de ce que les ésotéristes vont penser comme la tradition primordiale, la religion primordiale de l'humanité. C'est ce que postule la société théosophique. Tout à fait, oui. Et le thème de l'âge du Verseau, qui ensuite a fourni son nom au New Age et de ses structurations intellectuelles, l'âge du Verseau vient de la société théosophique. C'est un livre qui a été écrit au tout début du XXe siècle. Voilà, donc syncrétisme parce qu'on considère que toutes les religions disent à peu près la même chose dans leur fond, dans leur noyau dur, et il suffit de piocher à droite à gauche pour retrouver l'espèce de noyau central et de religion primordiale, quoi. Vous avez cité Frédéric Lenoir, Fabrice Midal, Mathieu Ricard. Frédéric Lenoir, il sait plusieurs vies en une, d'une certaine façon. En tout cas, c'est intéressant de voir comment un esprit évolue, et puis l'influence aussi qu'il acquiert sur les sociétés. Ce ne sont pas des gens qui sont hostiles à l'Église catholique, hein. Alors, dans le cas de Frédéric À ma Lenoir, connaissance, hein. Frédéric Lenoir, qui est celui que je connais le mieux, mais les autres, je pense, ont à peu près le même discours, pour autant que je sache. Il va y avoir ce regard sur le christianisme assez bienveillant, à condition qu'il se déleste de ces éléments qui, à leurs yeux, sont les plus problématiques. Alors, pour les questions des fins dernières, il faut évacuer complètement la question de l'enfer, la possibilité de la damnation, tout ça, c'est absolument exclu. Tout l'enseignement de l'Église catholique sur la vie morale, sur la nécessité de respecter un certain nombre de jalons, que ce soit, là on est en plein dedans, que ce soit pour les questions de fin de vie, les questions de naissance, etc., fécondité. Et puis, il y a tout l'aspect aussi qui est beaucoup, chez Frédéric Lenoir, c'est beaucoup aiguillonné depuis de très longues années, voire des décennies, c'est la dimension dogmatique. Il considère que le credo de la foi catholique a été imposé dans une situation où l'Église était en situation de pouvoir et qu'il ne rend pas compte de la révélation chrétienne dans sa réalité la plus profonde. Et là, c'est là où on retrouve l'élément ésotérique, c'est-à-dire que Frédéric Lenoir va convoquer des personnes comme Maître Eckhart, comme telle ou telle figure du mysticisme, soit chrétien, soit extra-chrétien, pour dire le Dieu Trinité auquel croient les catholiques n'est pas ce qu'on a de plus à dire sur Dieu. Il y a la déité, vocabulaire écartien, qui est un principe impersonnel et dans lequel on est appelé à se résorber, enfin à se fondre. Et là, il y a quelque chose de très problématique parce qu'on est vraiment dans une remise en cause de ce qui constitue le cœur le plus profond de la foi chrétienne. Et sur l'incarnation, on pourrait dire à peu près la même chose, c'est les deux pivots. Donc, sympathie pour le christianisme, mais à condition qu'il évacue pas mal d'éléments, et ça, notamment les éléments les plus fondamentaux, du moins pour des chrétiens éviction classiques. Des fins dernières, éviction de la vie morale, éviction des éléments que vous avez mentionnés à l'instant, hein, sur la Trinité, sur l'incarnation, ça fait quand même beaucoup de choses. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'ils ne sont pas perçus, en tout cas, comme étant des interlocuteurs avec lesquels on ne peut pas discuter. C'est ça que je voulais dire. Et c'est toute l'ambiguïté quand on réfléchit au rôle des courants ésotériques dans l'histoire, à la manière dont ils agissent dans l'histoire. Dans mon livre, j'utilise une image que j'ai piochée chez des sociologues des religions suisses, une triple polarisation. Vous voyez, comme si vous aviez d'un côté les religions traditionnelles, et pour nous le catholicisme, d'un autre côté le matérialisme athée qui aiguillonne avec des arguments connus, et il y a ce rapport de force entre les deux, et puis comme troisième pôle, les courants ésotériques, avec tout ce que les sociologues en question appellent les alternatifs. Et dans ce triangle de force, avec au milieu les gens un peu indécis, qui ne savent pas trop vers où aller, qui se font un peu tirer, on leur propose des argumentaires de tous les côtés, dans ce rapport de force, sur certains sujets, les courants ésotériques vont se fédérer et vont paraître sympathiques aux croyants, tout simplement parce qu'ils vont avoir les mêmes combats contre la sécheresse du matérialisme athée, contre le côté très horizontalisant et asséchant de tout le vernis athée rationaliste de notre temps.
Et en même temps, quand on commence à regarder d'autres questions, notamment la question du credo, la question des pratiques à avoir, la question de l'inscription dans l'histoire, comment penser justement l'histoire de la révélation et l'histoire sainte, alors là, ça devient une autre histoire, parce que justement, on va retrouver des aiguillons tout aussi vigoureux venus du monde des ésotéristes à l'égard des croyants que ceux qui proviennent du monde des matérialistes athées. Donc il y a une sorte de faux ami, en fait, hein, apparemment, dans la lutte contre le matérialisme athée, qui présente un visage sympathique, spirituel, alors qu'en fait, il y a une distinction radicale. C'est ce que vous dites, Adrien Bourg. Hein. Parce que vous écrivez à un des moment rapports que... de force complexes. Oui, vous écrivez à un moment que les transfuges en fait, du christianisme ne vont pas vers les foules du matérialisme ou de l'athéisme. Ils vont plutôt... Ça serait intéressant d'ailleurs à analyser. Je ne sais pas s'il y a des études qui le disent de manière claire et flagrante. Comment les anciens chrétiens vont ou sont allés vers les nouvelles spiritualités. Tout à fait. Alors, il y a des études là-dessus, justement, assez peu nombreuses et qui mériteraient d'être un peu plus approfondies. En réalité, à l'heure actuelle, quand on examine les chemins, les parcours de conversion, etc., on trouve à peu près tous les cas de figure. Alors, on a vraiment le schéma très classique des personnes qui ont grandi dans une foi catholique un petit peu diluée, et à l'adolescence laissent tout tomber et se laissent entraîner par l'espèce de vernis superficiel du matérialiste athée, mais qui va suffisamment structurer la société pour leur offrir un cadre dans lequel ils abandonnent la foi pour passer à cette non-foi. Mais on trouve aussi beaucoup de parcours de personnes qui quittent, c'est le cas de Frédéric Lenoir par exemple, qui vont quitter une religion catholique assez classique pour aller vers la nouvelle spiritualité, vers l'ésotérisme, etc. Et à l'inverse, on va trouver aussi des parcours de convertis qui sont passés par les nouvelles spiritualités, par l'ésotérisme, et pour qui ça a été la porte d'entrée à des questions spirituelles, qui a fini par les conduire au christianisme. Ça joue dans les deux sens. Ça joue dans les deux sens. Alors, malheureusement, moins souvent dans ce sens-là que dans les autres. Mais on a quelques parcours comme ça. Et dans l'Église catholique, deux grands noms des personnes qui ont travaillé sur ces courants. Il y a le père Joseph-Marie Verlinde, qui est un converti de l'ésotérisme, et qui avait donné les conférences de Carême en 2002, justement sur ces questions-là, à Notre-Dame. Et puis, à l'heure actuelle, vous avez par exemple le père Jean-Christophe Thibault, qui publie aussi chez Artege, et qui, lui, pareil, vient du monde de l'ésotérisme et est venu vers la foi catholique après à travers ce chemin-là. À travers ce chemin-là, et puis après avoir pris conscience justement des limites, voire des dangers qui pouvait y avoir dans ces pratiques-là. Les représentants de l'hindouisme ou du bouddhisme, que disent-ils de la manière dont on essaie de peut-être exploiter leur philosophie? Alors là... Le voient-ils comme une extension, une forme d'influence qu'ils acquièrent sur les sociétés occidentales? On pourrait l'imaginer. Hein. C'est compliqué. Ou bien, la plupart du temps, ils sont plutôt distants. Ils disent, attendez, vous n'êtes pas originaire de ces cultures-là. Vous projetez en fait sur ces cultures-là vos propres névroses. Alors, Frédéric Lenoir est l'auteur d'un livre d'entretien absolument passionnant sur ce sujet qui s'appelle Le moine et le lama. Et il a fait se rencontrer dont Robert Le Gall, qui n'était pas encore évêque à l'époque et qui était le prieur d'une abbaye bénédictine, et un lama tibétain très classique, Jigme Rinpoche, je crois. Et les deux sont unanimes à dire que le syncrétisme, le mélange des pratiques religieuses, le jeu très sympathique en apparence, mais très irresponsable d'agréger des pratiques et de piocher comme ça, comme si c'était un supermarché et qu'on pouvait pratiquer un petit peu de soufisme par ici, un petit peu de yoga par là, etc., sont unanimes à dire que c'est absolument irresponsable et dangereux. C'est ça, chacun chez soi, comme ça on y voit plus clair. C'est-à-dire, chaque pratique, chaque religion a sa logique interne et en général une épaisseur historique très profonde. Et les pratiques qui sont proposées sont harmonisées, pensées, adossées à tout un corpus doctrinal, à une logique interne métaphysique. Et par exemple, le yoga en Inde, je suis désolé pour les pratiquants de yoga qui nous écouteront, mais le yoga en Inde n'a pas d'autre horizon, n'a pas d'autre finalité que la sortie du cycle des réincarnations. L'horizon des personnes qui pratiquent le yoga à la manière traditionnelle hindoue, c'est dans une logique métaphysique où on a peur de renaître
dans des corps, dans des existences successives, et que cela ne s'arrête jamais. Et l'horizon qui est proposé, c'est de se dissoudre en tant que personne, de s'anéantir en tant que personne, de prendre conscience que la seule réalité, c'est ce qu'ils appellent le soi, donc l'absolu impersonnel, qui n'est pas le Dieu biblique, justement, qui n'est pas un Dieu avec lequel on peut rentrer en relation, c'est cet absolu impersonnel dans lequel toute la réalité est comme enveloppée et dont une personne particulière ne peut faire que prendre conscience en s'auto-dissolvant dans l'opération. Donc évidemment, un yoga pratiqué à des fins de bien-être, de relaxation, etc., Ça n'a rien à voir. ça n'a aucun sens pour eux. Enfin, pour les maîtres traditionnels, c'est... Alors, effectivement, dans les années 60, un certain nombre de maîtres se sont servis de cela pour essayer d'introduire en Occident des éléments orientaux, mais ça ne change pas le fait que c'est quand même quelque chose de très étrange, en fait, cette transformation. Adrien Bourg, le christianisme au défi des nouvelles spiritualités, le christianisme a-t-il pris acte de cette forme de concurrence qui est faite? Alors, concurrence, je ne vois pas la chose de manière négative. Après tout, pourquoi pas, hein, ça peut être stimulant. Mais simplement, est-ce qu'il y a, vous avez cité le nom notamment du Père Verlaine, mais est-ce qu'il y a une prise de conscience de l'institution là-dessus? Alors, je pense que oui, puisqu'il existe des documents. Par exemple, il y a un document qui est très intéressant qui s'appelle Jésus-Christ porteur d'eau vive, qui a été publié, si ma mémoire est bonne, en 2002 ou 2003, et qui était le fruit du travail de plusieurs commissions pontificales qui a travaillé sur le sujet, qui s'était beaucoup imprégné des travaux de divers chercheurs en dimension internationale, et notamment ceux de la personne qui était le spécialiste dans l'Église de France de ces sujets, qui était le père Jean Vernet, qui est l'auteur de très nombreux ouvrages sur le sujet. À l'heure actuelle, on va trouver par exemple le site SOS Discernement du père Dominique Osnet, qui est très riche, très bien. Le contenu est très solide. Mais le document de référence, c'est Jésus-Christ porteur d'eau vive. Du point de vue magistériel, et c'est un document qui se présente comme un rapport provisoire. Donc c'est vraiment quelque chose de très... c'est un travail en cours. Où les choses en sont-elles aujourd'hui, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que mes interlocuteurs, les prêtres, les religieux avec lesquels j'en parle, ont tous cela en tête. Ils voient tout cela dans leur accompagnement, dans la pastorale. Ils le voient de façon très... Après, est-ce que les réponses ont été trouvées? En tout cas, j'essaie d'y travailler. Merci Adrien Bourg, et peut-être que ce document justement fera l'objet, pourquoi pas, d'une réactualisation. Ce serait peut-être pertinent à la lumière du christianisme au défi des nouvelles spiritualités. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste des courants ésotériques. Merci à vous.